te connaisse. Tu m'as prédestiné dès avant la fondation du monde. Quel amour, mon Jésus, tu te sacrifies pour moi. À la croix, tout est accompli, juste pour me sauver. Voilà pourquoi je te veux. Voilà pourquoi je veux que tu t'installes à moi. Oh, 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 oh. J'ai besoin de toi. Shalom, shalom à tous les bienheureux frères dans la foi. Que le Seigneur Jésus-Christ vous bénisse, qu'il vous accorde sa grâce et la paix dans vos maisons, dans vos foyers, et qu'il accorde une meilleure rentrée scolaire à tous nos enfants. Et je salue aussi ceux qui ne sont pas convertis, même aussi les païens. Car ce jour, je vais adresser un message, une exhortation. Nous sommes aujourd'hui, je suis votre bienheureux frère, le frère Bomisso Eric. Et nous sommes sur une plateforme qui est appelée Et ce n'en parlait. Dans ce n'en parlait aujourd'hui, nous voulons parler de quelque chose d'important pour tout chrétien, c'est-à-dire l'adoration. Nous avons vu qu'est-ce que l'adoration. L'adoration, c'est plusieurs formes. Dans le dictionnaire, l'adoration est définie. L'adoration, c'est un culte rendu à quelque chose ou à quelqu'un ou à un esprit. Dans la parole, l'adoration, elle est différente. Elle est véritablement différente parce qu'elle a la gloire d'un être supérieur qu'on ne voit pas, mais qui, par la foi qu'il a mis en nous, nous savons qu'il existe. Et c'est lui qui est l'adoration, parce qu'il était sur terre, il était manifesté en chair. Dans cette terre, il a manifesté sa divinité. Il était 100% homme, 100% Dieu. Et par lequel son nom, dans le nom par lequel vous avez été sauvés, qui est Jésus-Christ. Et nom qui a été révélé. C'est pourquoi la parole a démontré toute la parole comme de foi, toute sa immensité, toute sa divinité. Et la parole a démontré que c'est lui, le lieu d'adoration. La loi d'adoration, ce n'est pas un homme, ni une chose, ni une statue. L'adoration, c'est lui, Jésus-Christ. Le Christ, c'est à lui. Et la parole a démontré encore plus loin que l'adoration est perpétuelle. Nous adorons Dieu tous les jours. Après, vous voyez quand vous sortez, que Dieu vous fait grâce, vous sortez, vous voyez les oiseaux du ciel chanter. Vous voyez la nature bouger. Vous voyez tout l'univers, tout le cosmos rendre gloire à Christ. Et même quand on est dans l'Apocalypse, la Bible dit que même les 24 viennent autour du trône. Et les 4 êtres vivants. Et tous les anges nous rendent gloire jour et nuit. Mais aujourd'hui, si nous allons sur ce thème de l'adoration et que nous voulons parler, c'est juste une exhortation. Exhorter les frères et ceux dans la foi. Exhorter les frères à aimer, adorer. Nous sommes dans un âge que pour les incirconcis ne peuvent comprendre. Un âge tiède, ni froid ni chaud. Mais cet âge, c'est quoi? Nous aurons donné une autre fois dans ce n'en parlait. Ce n'en parlait sur la parole. Voilà. Nous aurons donné une autre fois. Mais aujourd'hui, nous voulons dire une chose. Ça va remarquer beaucoup de saletés, beaucoup de choses qui vont se passer dans le milieu chrétien. Des filles de Dieu qui s'apparentent et qui s'approprient autre chose, rien que l'adoration. Nous avons vu beaucoup d'enseignements. Nous tentons d'enseigner, d'autres tentons de nourrir, mais il y a eu beaucoup de relâchements parce qu'il y a eu beaucoup de saletés. D'autres vont jusqu'à s'approprier, à mettre des personnes devant, parlant de parenthèse des guides, ceux qui ont le ministère dans l'église.
D'autres me vont jusqu'à dire que j'aime un certain frère plus que Jésus-Christ. Ça, c'est un scandale. D'autres me vont dire ils sont les 8e messagers. Ça, c'est un scandale. Il n'y a aucune partie de l'Écriture qui retrace cela. Alors, nous savons que celui que nous adorons, et tout chrétien adore, celui qui est notre tourib, celui qui est notre boussole, celui qui est notre guide, celui qui est notre Dieu et Sauveur, Seigneur, c'est Jésus-Christ. Et ça fait un bon moment que les filles de Dieu ont beaucoup relâché au niveau de l'adoration. Au niveau de l'adoration, les enfants de Dieu ne viennent plus adorer. Chacun s'en va à ses diverses occupations, oubliant que celui même qui l'a béni, c'est Christ. Celui qui veille nuit et jour sur lui, c'est Christ. Celui qui combat pour lui, qui l'arrache des griffes de la mort, c'est Christ. Celui qui nourrit sa famille, c'est Christ. N'est-il pas lui-même qui a dit dans sa parole que celui qui donne la semence au chemin de s'aimer? Mais pourquoi ce revirement des filles de Dieu? Abandonner les assemblées. Abandonner les assemblées à cause des causes diverses. Pour d'autres, c'est des polémiques. Qu'ils arrivent dans une assemblée et remarquent une chose. Or, la parole nous enseigne dans la sagesse de nous exhorter. Il a même dit dans Galates 6, au verset 1 à 10, de nous exhorter dans la sagesse. D'exhorter ceux qui sont les plus faibles. Parce que tu ne veux pas avoir certains comportements dans l'assemblée. Et puis, scandaler, aller poser des actes qui vont scandaliser ton frère. Au point que celui-là qui arrive, qui est faible dans la foi, quand il va chercher se passer devant lui, il disparaît. Or, nous devenons des images de Christ. Pourquoi on nous appelle des chrétiens? Il n'y a aucune appellation en dehors du mot chrétien qu'on a donné à un chrétien. Nous sommes des saints. Nous sommes concitoyens des saints. Nous sommes des élus. Nous sommes des chrétiens. Nous n'avons pas une autre appellation en dehors du mot chrétien. Cela n'est pas scripturaire, cela n'est pas dans la Bible. Pour tous ceux qui sont définis et qui ont posé le pied, c'est-à-dire qu'il y a un pied sur le rocher, qui est Christ, qui est le fondement laissé par nos anciens, nos devanciers, qui sont les apôtres, connaissent un peu et connaissent beaucoup. Les filles de Dieu, pour d'autres, qui vont jusqu'à poser des actes, qui vont se scandaliser, c'était, et qui abandonnent l'assemblée. Il y a pour d'autres, qu'ils arrivent dans un décor, qu'ils viennent adorer, ils arrivent, ils voient que le temple où ils viennent adorer, c'est différent, il n'y a pas de bling-bling, c'est pas un grand temple carolé, il y a tout ce qu'il faut pour les édifier, pour les maintenir. C'est aussi, quand ils viennent 1, 2, 3 fois, ils disparaissent. Pour d'autres, c'est la personne qui est en face d'eux. C'est-à-dire la personne de l'homme de Dieu qui est en face d'eux. C'est qui peut-être qu'il a eu à prêcher. Peut-être qu'ils se disent là-bas, ce n'est pas conforme à la parole de Dieu. Au lieu de prendre la peine d'approcher dans la sagesse l'homme de Dieu pour lui demander pourquoi est-ce que ça t'a prêché pas. Et pourquoi il y a ça. Non, ils ne font pas. Ils restent dans leur coin. Ils vont se plaindre, ils vont se mettre à grogner. À parler, à dire des paroles, à commencer à créer des clans, à aller voir des personnes sortir pour dire tu as vu ça? Tu as vu ce que l'homme de Dieu a dit là? Tu as vu ça? Au lieu de prendre la paix dans la sagesse, aller croiser l'homme de Dieu pour dire tu as prêché ça. Où là tu as prêché? Je n'arrive pas à comprendre. Et je voulais comprendre à travers l'Écriture. On comprend la parole à travers l'Écriture. Non pas à travers un autre manuel. Une brochure. Parce que même si c'est des brochures, les brochures ne sont que le moins explicatif, le plus plausible pour expliquer la parole de Dieu, pour expliquer la Bible,
Parce que la Bible a beaucoup d'explications. La Bible a ses images. La Bible a ses paraboles. La Bible a beaucoup de choses que nous ne pouvons comprendre. Parce qu'elle n'est pas un livre à lire et puis on comprend. Mais la Bible est spirituelle. Il faut l'Esprit de Dieu. Il faut développer l'Esprit spirituel pour pouvoir comprendre la parole de Dieu. Et Dieu a fait grâce à certains qui sont ses oins, qu'il a appelés, qui sont mieux placés pour nous expliquer. Et même toi, Dieu peut te faire grâce en tant qu'un frère de comprendre une partie des Écritures que depuis longtemps tu n'as pas à comprendre. C'est Dieu qui met nous cette disposition spirituelle pour que nous puissions comprendre la parole de Dieu. Mais d'autres, ce n'est pas le cas. L'homme de Dieu a dit ça. Tu attends un dimanche, 2 dimanches, on ne les voit plus. Il y a pour d'autres, quand ils viennent visiter l'assemblée, ils ne sont pas suivis. Ils se disent qu'on ne les appelle pas, on ne pense pas à eux. Et pourquoi est-ce qu'ils vont venir? Et on ne les voit pas. Il y a pour d'autres, c'est la doctrine. C'est-à-dire la connaissance. La connaissance. C'est facile le mot plaît, la connaissance. C'est-à-dire qu'ils connaissent tellement tout qu'on ne doit rien leur expliquer. Ils connaissent tellement tout qu'on ne doit rien leur dire. C'est-à-dire même le pasteur, le oint que Dieu a mis là pour servir de Dieu, ne doit rien leur dire. Mais mon frère, tu dois entendre te dire dans ce cas, va faire ton assemblée. C'est que tu sais en toi, tu as le ministère. Va créer ton assemblée. C'est l'œuvre de Dieu. La Bible a dit que Dieu a déjà même déclaré, c'est là. Il dit la maçon est grande, mais il y a peu d'ouvriers. Si tu dis ça en toi que tu es un nouveau de Christ, mais va servir Christ. Mais les gars sont emportés par des doctrines. Pas possible. Dans cette même famille. Des doctrines qui vont jusqu'à même à égaler certains frères. Où lui se lève. Est-ce que vous savez que on dit, et le prophète Gwangmeta a dit telle chose. Et il s'est fait, ah bon? Et les autres suivent dans ça. Il y a pour d'autres même là. Tout ce qui même le péché l'énerve. C'est-à-dire que l'homme de Dieu qui est là est venu pour répéter tout ce qui a été déjà dit. Mais c'est un Éphésien. Il doit entretenir le troupeau de Dieu. Les bébés doivent enseigner, éduquer et édifier, a dit la parole. Voilà la raison pour laquelle Dieu a mis ces 5 ministères. Qu'un jour, on va revenir dans ce qu'on parlera de ces différents ministères. À quoi